Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour faire un petit panier. Alors, regardez pas mes ongles, hein, le vernis il est pourri. Ce petit panier, voilà, on appelle ça une petite corbeille. Voilà, ça va se présenter comme ça. Voilà. Et bon bah là c'est minuscule, hein, parce que je voulais faire un essai avant. Mais je vais pas pouvoir faire un très grand gabarit parce que je n'ai pas le matériel nécessaire. Après, vous adaptez la taille en fait de la corbeille à ce que vous voulez faire. Donc, cette corbeille en fait, elle va être composée de 4 cercles. Alors, je détaille. Voilà, on va avoir 4 cercles comme ceci. Les cercles, il va falloir les plier une fois, les replier une deuxième fois, les rouvrir et faire sauter une partie. Voilà. En fait, ça me fait rigoler parce qu'on croirait Pac-Man, pour ceux qui se rappellent. Donc, il va falloir découper déjà 4 cercles. Donc, les cercles vont représenter la taille que vous voulez. Moi, pour faire ça, j'ai pris 2 feuilles de papier. J'avais pas en double. Donc, c'est des feuilles... c'est un bloc qui vient de chez Action. Voilà, un bloc comme ça. Je pensais que les feuilles étaient en double, mais non, elles y sont pas. Et pour faire une corbeille dans les couleurs assez sobres, j'ai décidé de prendre caramel et chocolat. Alors, si vous avez un compas, pour vous, ça va être très simple de faire un cercle. Moi, sur une feuille comme ça, j'ai essayé de mettre un saladier, j'ai essayé de mettre une assiette à dessert. Le problème, c'est que, voilà, la feuille, elle est pas assez grande. Je peux pas en faire 2 dedans. Donc, j'ai pris ce petit instrument que j'avais eu sur le site Temu pour faire plein de petits cercles. Et en fait, je vais me servir du cercle extérieur. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas gaspiller le papier, ça sert à rien. Donc je me mets au plus près. Voilà. Et là, je fais le tour. En voilà un. Et voilà le deuxième. Alors, je pourrais, je pourrais faire les 4 dans le même, mais bon, je trouvais qu'en 2 couleurs, ça pouvait être sympa. Alors, voilà. Donc maintenant, on va attaquer la partie découpage. Donc là, par contre, à main levée, pour aller découper des cercles, je vous garantis que c'est pas évident du tout. Hop. Si vous avez la chance d'avoir un appareil pour faire ça, bah, tant mieux pour vous, hein. Voilà. Donc maintenant, là est toute la difficulté pour moi d'aller couper correctement les cercles. On m'a appris que en fait c'est pas le ciseau qui tourne autour du carton, il faut faire tourner le carton pour qu'il suive le ciseau. Ça a l'air de bien se passer. Le papier est quand même plus rigide, hein. Mon test, je l'ai fait sur des feuilles d'imprimante.
Donc évidemment, très souple. Bon, ça m'a l'air pas mal. Je sais qu'il y a eu un outil de découpe ronde comme ça qui a été sorti à Action, mais sur les vidéos que j'ai vues, les retours n'étaient pas forcément terribles. Hop. Ah, sur le marron foncé, je vois pas forcément très bien. En fait, cette petite corbeille, c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Et impossible de trouver un tuto. Donc il a fallu que je fasse marcher un petit peu mon imagination pour enfin comprendre comment il fallait faire. Alors, maintenant que j'ai mes 4 cercles, donc je vais venir les plier donc comme ceci en premier. Voilà. Donc on a d'abord une demi-lune, on déplie et on replie dans l'autre sens. Voilà, du coup vous avez 2 marquages. Vous voyez? Et là, n'importe où, hein, vous allez ôter une des parties. Voilà, comme ceci. Et du coup, on se retrouve avec une tête de Pac-Man. Voilà, je découpe les autres. Ah bah alors. Voilà, maintenant j'ai effectué mes pliages et mes découpes sur mes 4 parties. Voilà, et mes petits bouts, je les mets de côté. Maintenant, je vais passer à l'assemblage. Pour ceci, moi, je vais utiliser de la colle. Ah, eh ben, il y avait longtemps. Voilà. Alors, ma colle. Hop. Voilà. Donc, je vais les assembler couleurs mélangées. Donc, vous les prenez et vous les mettez comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez positionné ça comme ça, vous en prenez une autre que vous mettez à l'identique et en fait, vous venez les assembler comme ceci. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, faire de haut à la caméra, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec
la troisième. On vient en glisser une partie en dessous et l'autre sur le côté. Hop. Voilà. Et on fait pareil pour la dernière. Voilà. Hop, et du coup, ça fait une petite boîte comme ceci. Bon, elle est un peu plus grande que la première, mais bon, franchement, il faudrait que j'arrive à avoir quelque chose de plus grand. Donc, pour l'assemblage, je vais venir recoller cette partie-là. Et donc, dessus, je vais mettre cette partie-là, comme ceci, bien bord à bord par contre. Hein. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Comme ceci. Et là, du coup, hop, ces deux parties-là, je vais les remettre comme ça. Mais ça, je vais le faire après. Ensuite, sur la partie marron foncé, je vais mettre la partie marron clair. Donc, je vais la positionner comme ceci. Cette partie-là, je vais venir la coller ici. Donc, je l'encolle par-dessous. Voilà, et je viens la positionner sur l'autre partie marron clair et marron foncé, qui me sert en fait de sol. Voilà, et cette partie-là va venir là. Et là, pour l'instant, je suis comme ça. Donc, c'est impeccable. Voilà. Et donc, la dernière partie va venir se mettre à l'intérieur pour fermer comme ça. Donc, la partie du dessous, je l'encolle. Attendez que je fasse pas de bêtises, parce qu'une fois que c'est collé, hein. Voilà, donc celle-ci, elle vient par-dessus. Voilà. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une forme comme ça. Et donc après, il ne vous reste plus qu'à les associer. Donc, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Alors, moi, je mets de la colle partout, mais il y a des endroits, vous voyez, là, il n'y a pas besoin de colle. Mais moi, c'est de la colle blanche. Donc, au séchage, ça ne se voit pas. Et là, en fait, on va associer tous les rabats. Tout simplement. Ah. Hop. On va faire ça comme ça.
Il faut vraiment les mettre bien bord à bord, hein, parce que sinon, votre boîte sur votre bureau, elle va être bancale après. Voilà. Voyez ce que ça donne. Et là, donc, il reste plus que la dernière partie marron à assembler. Voilà. On la positionne bien. Là, là j'ai un petit jour. Je remets un peu de colle. Voilà. Là aussi. Parce que du coup, ça, c'est une partie qui est rassemblée, mais qui n'est pas collée. Voilà. Et voilà. Cette petite panière, elle est terminée. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez lui faire un petit fond supplémentaire, hein, pour la solidifier. Moi, j'en vois franchement pas l'utilité. Ensuite, si ça vous tente, vous pouvez lui faire un socle. Voilà, pour que ce soit vraiment bien rectiligne en dessous. Hein, voilà. Ou faire un renfort, que ce soit exactement de la même couleur. Hein, après, c'est comme vous voulez, mais bon, moi je trouve que elle se suffit comme ça à elle-même, elle est très bien. Voilà. C'est vraiment un truc super simple à faire, assez rapide à faire. Après, au niveau de la dimension, voilà, c'est pas facile à proposer. Vous adaptez la taille de la boîte que vous voulez. Après, ces petites choses-là, en ce moment, ça peut servir pour certaines personnes. Je pense pour les gens, en fait, qui font des petits calendriers de l'Avent. Voilà. Vous pouvez vous en servir pour les mettre dans vos calendriers de l'Avent. Ça peut être sympa et vous les faites dans les couleurs, les couleurs de Noël, en fait, tout simplement. Voilà, je ne vous mets pas de dimension particulière dans la barre de description, puisque à vous d'adapter ensuite la taille comme vous le voulez. Mais voilà, le principe est vraiment très simple et ça peut faire de jolies petites choses. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. Pour une fois, c'est un petit tuto rapide. Et puis, je vais essayer de refaire quelques petits tutos sur d'autres petites choses. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve dans la deuxième partie de ce tuto. Alors là, vous avez pu voir dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment on faisait des petites boîtes. Voilà. Petites boîtes comme ceci. Voilà. Bon, regardez pas mes ongles, hein. J'ai toujours pas le temps de le faire. Je m'occupe demain. J'avais fait une petite boîte et dans la vidéo de réalisation, j'avais dit que tiens, bah oui, en fait, pour les personnes qui seraient intéressées, ça peut servir comme petite boîte pour faire des calendriers de l'Avent. Et puis je me suis dit, oui, tiens, pourquoi pas en faire un. C'est quelque chose que je n'ai jamais réalisé, donc en fait, j'ai passé mon après-midi à faire ça. Il m'a fallu plus de 3 heures. Ouais, un peu plus de 3 heures pour faire ça. Voilà. Alors, pour faire quoi? Hop, voilà, pour faire cette petite chose. Et comme vous pouvez le constater, c'est un calendrier de l'Avent, on va dire ça comme ça, mais c'en est pas un en fait. Parce qu'en fait, il a que 12 boîtes. Voilà.
d'une, j'ai pas assez de papier, et puis de deux, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. C'est énormément de boulot. Le pliage, c'est ultra contraignant. Voilà, le papier que j'ai pris est assez rigide pour que ça puisse se tenir. Et au niveau du pliage, ça fait mal aux doigts. J'utilise beaucoup le ciseau. Voilà, à chaque fois, il faut rechercher le bon sens pour coller les petits papiers, machin et tout. C'est très très long. Et en plus, après, il a fallu que je fasse un support, évidemment, pour mettre toutes ces boîtes. Donc, j'ai réalisé 12 petites boîtes sur lesquelles, voilà, j'ai mis des petits autocollants de 1 à 12. Voilà. Ça va me servir sur une année. Pour qui, pourquoi, pour l'instant, je ne sais pas encore. Peut-être que à partir du 1er janvier, je sais pas, je vais peut-être m'en servir comme... je sais pas, boîte à trésorerie, non? Pas? Mettre, je sais pas, 5-10 euros par boîte tous les mois. Voilà, je sais pas. Franchement, pour l'instant, j'en sais strictement rien du tout. Alors, pour réaliser le socle, en fait, hop, voilà, j'ai tout simplement pris une boîte à chaussures. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai même pas décoré les étagères. Hein. Je suis, excusez-moi, je suis flappy. Donc, voilà, je retire tout le monde. Alors, ça c'est une boîte à chaussures. La boîte à chaussures, je l'ai complètement découpée pour enlever le couvercle parce que c'est un couvercle qui était tenu à la boîte. Donc j'ai gardé le couvercle. La partie du couvercle m'a servi à découper les étagères, voilà, qui sont hyper souples, mais ça on s'en fout un peu. Le fond de la boîte, j'ai tout encollé et j'ai mis du papier noir sur les blocs qui viennent de chez Action. Voilà, j'ai fait que 3 étagères, puisque ça suffit bien pour mettre les 12 boîtes. Et en découpant ces petites boîtes-là, si vous avez vu le tuto, il y avait une partie à chaque fois que je devais supprimer. Voilà, il y avait un pliage en 4, c'est un cercle qu'on plie une fois, qu'on plie dans l'autre sens 2 fois, et après on éliminait une partie. Voilà, une partie comme ça en fait. Voilà, et toutes les parties, je les avais pas achetées, je les avais mises sur le côté. Et une fois que j'ai fini de faire ça, je me suis dit, mais ces petits bouts de papier, ce serait un peu dommage de les perdre. Donc en fait, j'ai collé tout le tour de la boîte. Voilà, comme ceci. Bon bah là, j'en avais plus assez, plus trop pour faire l'arrière. Donc il y a des endroits où j'ai mis du feutre. Voilà, pour combler le coloris de la boîte. Mais sinon, voilà, j'ai fait les côtés. J'ai tout réutilisé. En fait, j'ai absolument rien jeté. Voilà, c'est énormément de boulot pour pas grand-chose. Hein, mais j'imagine bien faire un calendrier avec les 12 boîtes, le taf que ça représente. Et puis, je ne suis pas non plus forcément douée pour faire un support, hein, pour faire les étagères. Je ne sais pas comment bidouillent les copines, là, quand elles font des calendriers de l'Avent. Il y en a, elles sont vachement douées quand même. Hein. Moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment de la bidouille. C'est le genre de truc, voilà, que je n'irai pas offrir parce que c'est vraiment pas super bien fini. Les petites boîtes. Les petites boîtes par elles-mêmes, elles sont très bien. Les petites boîtes, elles font ma règle. Hop. Une petite boîte fait 6. Évidemment, si je me mets hors caméra, ça va pas le faire. Une petite boîte fait 6 dans ce sens-là. Et je crois que ça doit faire à peu près pareil. Ouais. Voilà, ça fait 6 sur 6 et en profondeur. Oui, voilà, ça fait 5,5 par endroit, 5 dans les creux.
Et voilà, mais on va dire que c'est des boîtes qui font 6 sur 6. C'est vraiment des petites boîtes. Ah, il faudrait que j'arrive un jour à prendre le temps de regarder correctement un tuto pour apprendre en fait à faire les encadrements pour créer des vrais calendriers de l'Avent. Parce que je vois même Jackie, ma choupette là, elle a fait un truc en 3 là. C'est super bien réalisé, franchement. Je sais pas trop comment elle a fait, j'ai pas vu le tuto en entier. J'ai vu plein de tutos, mais franchement, j'étais pas partie pour faire un truc dans ce genre-là. Et puis, je pense qu'il m'a pris. Voilà, parti dans le truc. Voilà, j'ai continué. Donc, je vais le mettre là. Hein, là, j'ai mon meuble là. Je vais peut-être y mettre du scotch double face ou je sais pas quoi. Puis je vais sûrement me le mettre là comme ça. Et puis, je vous dis, au fur et à mesure de l'année, bah, je sais pas ce que j'y mettrai dedans. J'y mettrai peut-être des sous-sous pour avoir un petit budget en fin d'année, voilà. J'ai déjà fait un carnet budgétaire que j'ai créé là, mais c'est pas le truc auquel je pense régulièrement. J'ai pas le temps pour ça non plus. Mais voilà, ça peut peut-être vous donner, vous, des idées pour pouvoir faire un calendrier de l'Avent pour vos enfants ou pour toute autre chose. Ça peut servir de rangement pour n'importe quoi. Hein. Je sais pas, mais ça peut être un... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans? On pourrait mettre des bijoux. Hein, on peut faire une boîte à bijoux. Dans le scrapbooking, on peut peut-être s'en servir pour ranger des petits trucs. Dans la cuisine, on peut mettre des épices, voilà, des petits sachets d'épices à l'intérieur. Dans la salle de bain, mettre, je sais pas, du coton, du maquillage, des fards à paupières, les rouges à lèvres. Ouais, voilà, ça peut être utilisé pour tout et n'importe quoi. Voilà. Enfin, en attendant, j'espère que vous ne trouverez pas ça trop ridicule quand même. Hein. Je vous fais quand même voir ce que je réalise, même si c'est pas abouti professionnellement, on va dire. Mais bon, moi ça m'a occupé l'après-midi et c'est le principal. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Vous n'aurez pas d'informations dans la barre de description à part mon adresse email comme d'habitude. Puisque de cela, rien ne ressort d'un achat ou autre. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine création ou pour autre chose. Salut!